quand il s'agit de demander quel est le vecteur principal du paludisme, de la malaria, chacun y va de son commentaire. C'est le soleil. Voilà les enfants qui s'amusent toujours sous le soleil, ils tombent malades. On a parlé qu'on est fatigué. On dit la fatigue aussi. Quand tu es trop fatigué, là, tu peux ressentir le palu. Vous pouvez voir une rouge là même là. Vous n'êtes pas de peuple, vous dites ça là. Allez-y, vous allez voir, c'est une rouge. J'ai remarqué que chaque fois que je mange des tickets d'aba, j'ai palu. Donc ça pour ça, depuis un certain moment là, j'ai arrêté de manger ça. Réaction du spécialiste. C'est pas le fait de marcher sur le soleil. C'est pas le fait de consommer l'huile rouge. C'est pas le fait de manger trop la tchéké. Ce qui est responsable du paludisme, ce sont les moustiques. Nous sommes à Yopougon, chez la famille Yoboué. L'heure est aux échanges entre communautés et personnes ressources sur le paludisme. Le paludisme est dû à des parasites du genre Plasmodium transmis à l'homme par des moustiques de l'espèce Anophèle. En Côte d'Ivoire, de 2 millions de cas en 2012, le pays est passé à 1 800 000. Une véritable régression. Mais la lutte continue. Pour se prémunir des moustiques, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action demeurent le meilleur moyen de lutte. La meilleure manière de se protéger contre le paludisme, c'est de dormir sur la moustiquaire imprégnée. La moustiquaire imprégnée nous protège contre la piqûre des moustiques. Sur place, démonstration. Vous ouvrez, vous retirez la moustiquaire, vous secouez la moustiquaire. Vous mettez la moustiquaire dans un endroit de la maison, mais à l'ombre. Vous attendez 24 heures. Voilà comment la moustiquaire se présente sur les 4 points. Vous fourrez bien pour ne pas qu'il y ait un espace pour permettre aux moustiques de rentrer. Pour 2015, le dénombrement débute le 27 avril au 6 mai. Ensuite, la distribution des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action, 2 semaines après, dans les 12 districts sanitaires. Ça existe pas. Vous avez compris. Delphine et ses collègues sages-femmes sont en pleine séance d'explication. Nous sommes à l'hôpital général de Port-Boué. Ici, les femmes venues en consultation prénatale sont informées et sensibilisées sur les dangers liés au paludisme et sur l'importance de l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires sont très importants pour les femmes parce que certaines femmes peuvent ne pas prendre leurs médicaments. Quand on n'a pas pu leur donner sur place devant nous, parce que par manque de gobelet, on va dire, bon, il faut prendre ça à tel jour, on leur donne le médicament ici. Mais il y en a qui trouvent le moyen qui disent, ça me fait ceci, ça. Alors que si elles dorment sur la moustiquaire imprégnée, ça peut leur éviter de contracter la maladie. Cette campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 8e journée mondiale de lutte contre le paludisme, journée célébrée tous les 25 avril. Initiative qui bénéficie du soutien des partenaires au développement. En Côte d'Ivoire, environ 38% de décès chez les enfants de moins de 5 ans sont dus au paludisme selon l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable entend lutter contre la dégradation et la pollution de l'environnement, mais aussi contre la réduction des ressources naturelles. Le ministère décide donc de faire payer les pollueurs à travers la mise en œuvre de la fiscalité environnementale. Il s'agit de trouver des mécanismes de financement de la protection environnementale. C'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire de s'engager dans cette voie. Le gros défi réside dans l'insuffisance des ressources internes recouvrées face aux besoins grandissants d'amélioration du bien-être et du bien-vivre des populations. La taxe sur la fiscalité environnementale permettra de restaurer l'environnement dégradé, mais surtout de soutenir toute activité qui utilise de façon rationnelle les ressources naturelles. L'environnement se dégrade de jour en jour et les conséquences sont nombreuses. On constate des inondations par-ci, par-là, et c'est dû à l'activité de l'homme. Les États doivent prendre les dispositions, n'est-ce pas, pour engager la responsabilité
des pollueurs. Au cours de cet atelier, les participants ont axé leurs réflexions sur différents thèmes liés aux critères d'efficacité d'une fiscalité environnementale, les types de taxes et de redevances environnementales et la gouvernance de la fiscalité environnementale. Modeste, route de Grand Bassam, le ministre de la Construction félicite des promoteurs immobiliers. 9 au total, ils sont en passe d'ériger dans le respect des cahiers de charges ce site de 81 hectares en ville-cité. En leur actif déjà, entre 50 et 200 logements sociaux, économiques et de standing habitables. Un score qui peut s'améliorer à condition de régler la pénurie de ciment. Nous mettons la pression chaque jour pour que les chantiers avancent. Mais cette réalité qui concerne la pénurie de ciment n'est pas à négliger. Elle affecte le rythme de production des logements de l'ensemble des promoteurs. Nous avons déjà 162 maisons qui sont sorties des terres. Il y a déjà 50 qui sont vraiment très avancées, comme vous voyez. Il y a 100 autres. Bientôt, nous pourrons livrer les 162 maisons entamées. Juin 2015, promesse de livraison des premières maisons de Modeste. À cette date, les travaux de VRD primaires, voiries, réseaux et divers pour l'équipement des cités pourraient s'achever. L'électrification et l'adduction en eau potable ont démarré et attendent de passer à leur vitesse de croisière l'avancée des travaux de voirie. Les travaux de terrassement sont à peu près à 80%. Après les travaux de terrassement, normalement, on va entamer les travaux de chaussée qui consistent à faire la fondation et puis la base et puis recouvrir ça par la couche de roulement. Dans 2 mois, on peut finir tous les travaux qui sont confiés à Sorobat. En attendant des solutions au manque de ciment, le ministre de la Construction peut donner de l'assurance sur la première phase de livraison. L'objectif de 75 à 150 logements par promoteur sur chacun des 72 chantiers du territoire national est tenable, eu égard aux efforts déjà consentis par les opérateurs économiques et le gouvernement. Un buffet debout, des plats présentés dans des récipients particuliers, le tout dans un décor oriental. Nous sommes à la première édition du festival gastronomique et culturel Thaï. Un festival initié pour faire la promotion de la culture et de la gastronomie thaïlandaise. J'ai tellement apprécié cette gastronomie que j'avais envie de faire découvrir à la population ivoirienne. Des carottes et des oignons râpés, le tout accompagné de soupes de crevettes et du riz. Quelques ingrédients qui ont composé les mets présentés par des chefs cuisiniers thaïlandais venus spécialement de Bangkok pour le festival. Le climat est identique en Côte d'Ivoire comme en Thaïlande. Nous avons les mêmes végétations, nous avons les mêmes fruits et les poissons. Le riz, c'est la nourriture de base chez nous aussi. Les convives n'ont pas boudé leur plaisir. Certains goûtaient pour la première fois à la cuisine thaïlandaise, quand d'autres, par contre, redécouvraient de nouveaux mets. C'est bon, c'est très bon, ça fait du bien de découvrir autre chose. Ça change un peu de notre culture. Elle est très délicieuse, hein, très délicieuse. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver ça partout? Là, je ne sais pas. Je viens de découvrir, par exemple, qu'on utilisait le lait de coco mélangé à la farine de blé, c'est ce que je n'avais jamais vu, et qu'on accompagnait de cela avec des crevettes. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie a traduit la volonté du gouvernement de soutenir cette initiative qui vise à renforcer les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande. Nous avons le devoir de nous inspirer des exemples qui ont réussi. Et la Thaïlande est un modèle de réussite à travers son tourisme, à travers sa gastronomie, à travers sa culture. Le festival gastronomique et culturel Thaï s'achève le 29 avril prochain. Mais entre-temps, il se poursuit dans un restaurant de la place. Les gourmets pourront entre 19h30 et 23h déguster la cuisine thaïlandaise dont la bonne réputation est mondialement reconnue. 8, c'est le nombre d'éditions pour le Festival international des musiques urbaines d'Anoumambo, dont l'ouverture a eu lieu ce jeudi à Marcory. 4 jours durant, concerts, rencontres professionnelles et actions sociales vont rythmer le festival. Le FEMIA a pour rôle de ressouder le tissu social et d'être un facteur de cohésion des peuples, a dit Assalfo, commissaire général du festival. Pour cela, il plaide pour des élections apaisées en Afrique cette année. Le FEMIA est un vecteur de cohésion sociale et d'intégration des peuples. L'année 2015 sera marquée par des élections générales en Côte d'Ivoire
et un peu partout en Afrique. Je vous exhorte à cultiver le vivre ensemble. Pour les autorités, le FEMIA est le symbole de l'engagement du groupe Magic System en faveur de l'émergence du continent africain. Vous avez également permis de célébrer notre art, le Zouglou que vous avez réussi à mondialiser. Et vous avez décidé de mettre votre célébrité au service de vos frères et de vos sœurs. Et c'est pour cela que vous êtes engagé dans le social. Les enfants d'Anoumambo sont devenus des stars, les porte-flambeaux d'une jeunesse africaine qui gagne. C'est ce symbole-là qui m'intéresse par-dessus tout. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, montrer à nos jeunes qu'une autre vie est possible, malgré les intempéries qui semblaient assombrir l'horizon. La musique est un véritable outil de communion et d'intégration. Je voudrais, une fois encore, redire à tout le groupe Magic System combien leur musique est appréciée à travers les continents, mais aussi combien la CEDEAO leur est redevable pour le bel exemple d'efforts couronnés de succès qu'ils donnent à la jeunesse. Le FEMIA 8 permettra la construction d'une école primaire à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sur le plan artistique, 13 artistes vont rivaliser d'ardeur pour faire plaisir à des milliers de spectateurs.